Le cendrier implique la présence d'un fumeur près du cendrier. Des cigarettes chaudes dans le cendrier impliquent la présence d'un fumeur près du cendrier. Hein, par exemple, ce genre de choses. Parfois, c'est des éléments aussi simples que ça. Hein, il n'y a pas besoin de, voilà, de chercher les 14 heures. En tout cas, c'est la première hypothèse de travail sous réserve de confirmation. Ok. Alors, regardez par exemple dans la photo suivante. Photo donc reconstituée par image d'imagerie visuelle, donc d'imagerie visuelle informatique. On a l'individu retrouvé face contre terre sur son lit. Et je vous écoute. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Alors, là aussi, je crois que nous sommes un peu dans un cas de scène des crimes maquillés. Il y a un pistolet à côté du corps. Il y a une tache de sang, mais une tache de sang qui a changé de couleur pour X raisons. Sur la partie dorsale et flanc gauche postérieur. On a aussi une tache de sang sur l'écran. Pourquoi c'est un maquillage? Vous allez tout de suite sur C'est un maquillage parce qu'il y a un pistolet à côté, il va le faire croire peut-être qu'il s'est tué. Mais pourquoi? Pourquoi ça serait incohérent dans ce cas-là? C'est incohérent, il veut faire croire qu'il s'agit de... Pourquoi il veut faire croire? Pourquoi on a un parce que quelqu'un qui se suicide... Qui se suicide avec une balle en ventre? Je suis désolé, moi je peux faire ça, prends, puis j'attends. Non, mais c'est pas tout. Il y a aussi d'autres traces éventuelles sur les draps. Je peux me suicider comme j'ai envie. En général, on fait ça de façon rapide et pas trop... Oui, mais enfin, je peux viser, je sais pas, je peux viser les poumons, je peux viser dans... Ouais, faut viser un peu plus haut quand même. Ouais. Se suicide dans ce souffrant. À la rigueur, le foie, mais... Ouais, je peux aussi me suicider en souffrant. Non, c'est vrai que les gens n'aiment pas souffrir. Mais bon, c'est pas déterminant, c'est uniquement psychologique cette histoire-là. Donc il faut chercher un élément matériel. Quelqu'un qui se suicide aussi, d'habitude, on ne l'a pas face par terre. Il y a aussi le positionnement du corps qui est très important. Peut-être que la personne s'est tirée, puis ensuite elle est tombée. Pour moi, c'est un scène de crime maquillé. Pourquoi? Moi, je veux surtout des preuves. Pourquoi ce serait maquillé? Nous allons soumettre ça à la sagacité de nos... C'est ça à la sagacité de nos téléspectateurs. J'écoute, alors pourquoi c'est maquillé? Allô? Pourquoi c'est maquillé? Pourquoi c'est maquillé? Parce que là, on a un problème, je ne sais pas, sur cette vidéo que vous montrez, en moi, j'ai deux vidéos différentes que j'arrive pas à... Ok. Regardez, moi j'ai cette vidéo qui montre sur l'écran de la victime presque au sommet. C'est quoi ça? Au sommet du crâne? Ça. Le truc noir? C'est une prise, c'est quoi? J'arrive pas à identifier les... Oui, c'est une prise au mur, absolument. Ah, voilà. Donc, on a les corps. Au sommet du crâne, on voit grand chose à voir. Non, c'est quoi le problème? Il y a une deuxième arme, non? Il y a une deuxième arme. Où ça, il y a une deuxième arme? Sur les côtés droite de l'oreiller. C'est quoi? Une troisième arme. Deuxième, pardon. Mais pour moi, c'est une scène de crime maquillée. Il y a trop d'armes, il y a trop d'éléments discordants. Mais qu'est-ce qu'il y a de discordant juste en passant? La position du corps, Qu'est-ce des qui est gens discordant? mis à côté, quelqu'un qui veut se suicider ne va pas mettre deux armes à côté. Non. Vous voulez choisir une saille. Et puis la position du corps, et puis il y a aussi des éléments. Là, il y a une corde d'un côté sur la table de nuit. D'autres éléments, c'est désorganisé. Déjà, on peut arriver. C'est pas une preuve. Je veux une preuve. C'est quand même très incontournable. Comme les mains tout à l'heure, là, qui n'avaient pas de sang. Aussi évidente que ça pour un enfant de 5 ans. Une preuve. Donc là, si je comprends bien, l'individu s'est suicidé. En tout cas, c'est l'apparence que ça prend, d'accord? Et pour voir, ce qui est le plus évident, c'est une trace de sang à hauteur abdominale, costale, et donc une arme à feu qui est juste à côté. Donc il n'y a pas 36 possibilités. C'est vrai qu'un individu qui se suicide, qui se tire une fois, il ne va pas se tirer 2, 3, 4 fois d'affilée. Poum, ah, je meurs. Poum, 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 poum. Après, c'est pas possible. En une seule fois, ça doit être géré cette histoire. Donc, la vraie question, c'est
Logiquement, c'est l'arme qui a commis ça, puisqu'on doit retrouver, une fois qu'il a tiré, l'arme qu'il a utilisée, puisqu'il ne peut pas bouger ça, il ne peut pas bouger. Donc c'est là. La balistique qui fera. Mais c'est pire que ça, regardez un petit peu. S'il n'avait vraiment pas bougé, du coup, il y aurait des plaques de sang, et là, il n'y en a pas. Il y a très peu de sang d'une couleur. Oui, il y a très peu de sang. C'est ça, très peu de Effectivement. sang d'une couleur Déjà, bizarre. depuis 2-3 fois que nous, sommes dans l'histoire, une plaie, par un feu, Ça saigne énormément. ça saigne énormément. Ça va être la cause de la mort. Bon. Et si il n'a pas bougé, et on voit bien quand même que sur cette photo, il y a du sang et sur le t-shirt qu'il porte, et de manière coïncidente, sur le lit, en partie. On est bien d'accord. Il y a eu 50-50 pratiquement. Donc, ça nous amène à penser que là, il n'y a pas 36 possibilités. Le sang a été mis, si c'est bien le suicide qui en est la cause, par arme à feu à cet endroit-là, localisé à cet endroit-là, eh bien que ça a eu lieu au moment où il a tiré. Que le tir a occasionné les traces de sang, dans le scénario du suicide, et sur lui, et sur le lit. Cela est parfaitement incohérent, et elle a raison de le souligner, parce que il va y avoir des traces de sang en flaque, dans ces cas. La trace de sang en flaque, vous voyez une trace de sang en flaque là. Non, ce sont des traces de sang plus ou moins essuyées ou épongées. C'est-à-dire que soit on a eu du sang après, soit on a peut-être eu une blessure, mais qui n'était pas d'un niveau sanguinolent suffisant pour occasionner en tout cas une flaque de manière ferme et définitive. C'est clair. Donc déjà ça c'est parfaitement incohérent. Mais une autre chose qui peut être incohérent, si le type il en vient tirer sur lui, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Il le fait à bout portant. Il le fait peut-être même à bout touchant. Moi il y a quelque chose que je ne vois pas. Vous devriez zoomer sur la photo. Zoomons sur la photo. Zoomons sur la photo. Qu'est-ce qu'on voit? Pas de trou. Zoomez. Pas de trou. Comment voulez-vous qu'un type il meurt par un feu s'il n'y a pas de trou dans le t-shirt? Ah, ça y est, c'est prêt. Tirer sur ce côté-là, peut-être que c'est un peu plus sur le ventre, on ne sait pas. Bon, imagine. C'est une scène de crime maquillage. Mais il y a quelque chose qui sera imparable, c'est l'arme. Oui, dans tous les cas, il devrait prendre sa main, il devrait du corps. Alors déjà, parce qu'en plus les mains tombent, donc plof. Donc imaginons si je fais PAN. Donc elle devrait effectivement, voilà. Mais là c'est PAN. Et oui, c'est un peu gênant quand même. C'est un peu gênant. Vous comprenez là tout l'intérêt de la reconstitution. Quand vous mettez cette reconstitution très factuelle, PAN, c'est fini. Vous avez démontré le maquillage, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Et dernière chose, il devrait y avoir donc soit, puisque c'est à bout touchant, il était allongé, donc il était comme ça, en gros, dans l'hypothèse donnée. Et donc, il devrait y avoir soit de la poudre mélangée au sang touchant ou portant du t-shirt, il n'y en a pas, c'est essentiellement rouge, et de l'eau, bien entendu, du fait de la projection du sang qui a quand même un petit peu perforé la peau, on devrait avoir des traces de sang sur le canon du revolver. Or, il n'y a que dalle. C'est un revolver, tout ce qu'il y a de plus... Voilà, il sort presque l'armurerie. Donc c'est une scène de crime maquillée. C'est effectivement maquillé, il n'y a pas de doute. Alors, on peut faire croire un suicide alors qu'il n'est pas. Tout. On continue? Les éléments d'action. Ah, je vais vous répondre. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Non, du tout madame. Du tout. Et je suis prêt, au revoir. Alors, éléments d'action, ça veut dire des éléments qui montrent ce qui est arrivé lors du passage à l'acte. C'est donc, quelque part, l'action du passage à l'acte. On est vraiment au moment du crime, pendant le passage à l'acte, dans la séquence du passage à l'acte. Et simplement, les éléments d'action, c'est les caractérisations, les caractéristiques spécifiques
de l'action. Par exemple, vous voyez ce cadavre. On vous met les blessures caractéristiques. C'est vrai que les crochets, en quelque sorte, hein, les blessures, les plaies arrondies comme ça, font penser à une petite serpette, ou quelque chose de très arrondi, de très coupant, qui aurait pu occasionner cela. Donc c'est vrai que la forme de ces blessures implique une arme spécifique, par exemple. Et donc l'action en est déjà déduite sur comment je vais occasionner cette blessure par tel coup, et telle arme, tel angle d'attaque, telle profondeur, telle façon de faire, vous voyez, spécifiques, qui correspondront bien à la trace que je vois. Donc c'est vraiment les spécificités de l'action. Et donc quand on a par exemple, là vous voyez quand même sur ce cadavre, je ne sais pas, à vue d'œil, il y a 4, 5 grosses blessures. Bien sûr qu'on va les reconstituer dans le temps, mais on doit surtout se dire, mais comment la personne était par exemple face à l'individu, derrière l'individu, sur le côté de l'individu, où était-elle positionnée, le criminel était positionné pour commettre donc cela. Et il a commencé par où? Il a fini par quoi? Et donc peut-être que dans ce temps comme ça où il y a eu 5 coups portés, la victime a bougé, la victime a résisté, et donc de ce fait il a dû s'adapter, et donc tout ça il faut reconstituer en interaction. Vous suivez? Dans les coups de feu c'est pareil, c'est-à-dire, on l'a déjà vu dans les scénarios précédents, est-ce que c'est un coup qui transperce le cadavre? Est-ce que c'est au plan directionnel quelque chose de cohérent? Est-ce que dans le coup de feu, effectivement, les traces aussi correspondent bien au calibre, à l'orifice d'entrée, à l'orifice de sortie, qui ont des formes aussi très différentes, des choses comme ça. Et enfin, l'attaque éclair, très différente du sadisme. Le sadisme, on prend son temps. La personne aime et voir faire souffrir sa victime, alors que l'attaque éclair, de type féminin par exemple, mais pas uniquement bien sûr, eh bien, va vite. Un coup vital, un coup fatal porté dans une zone vitale. Et de ce fait, eh bien, oui, le mode d'action, la spécificité, les caractéristiques de cette action nous emmènent évidemment dans différentes hypothèses majeures. Exemple, dans la photo qui suit, je vous écoute, qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement? La photo est la suivante. Donc qu'est-ce qu'on voit? J'écoute. On voit 3 individus. Ouais? Oui. Alors vous n'êtes pas sur la bonne photo. Ah. La photo dont on parle, c'est celle-là. Ah. Eh oui. Ok? Nous sommes dans les éléments d'action. Donc, je vois 3 individus. Décrivez-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a l'individu qui est à terre, l'individu qui semble aller vers un type avec un fusil qui tire. Enfin, le type au fusil qui tire. En gros, c'est ça. Hein? Oui. Donc, l'apparence, c'est quoi? Le plus évident, c'est quoi? À moins que... Oui, c'est ça. Alors, qui a tué qui? Qui a tué qui? Qui a fait quoi? Est-ce que, alors, grande question, est-ce que c'est le type qui a le fusil en main qui a tué la personne qui est au sol? Ou est-ce que c'est le type qui est en train de courir vers celui qui a le fusil, qui a tué l'autre, et l'autre, là, qui a le fusil, se défend en fait? Eh ben, vous ne savez pas. Les deux hypothèses sont tout à fait possibles. Mais on peut malgré tout répondre à cette question. En regardant plus précisément cette photo. Première hypothèse. Alors, je veux bien la première hypothèse, mais il faut toujours des arguments clés. Non mais, si le gars avec le t-shirt bleu était simplement en train de défendre le fait qu'il ait tué l'autre, il ne serait pas aussi bien positionné avec son arme, il l'aurait tiré à la va-vite. Là, il est quand même bien, il a installé la portière. Si c'est juste une pose de défense, on va pas prendre le temps de mettre son bras pour maintenir le fusil, tout ça. Qu'est-ce qui est le plus important sur une scène de crime quand vous l'avez? Il n'y a pas de son. Ben voilà. Comment voulez-vous qu'une personne avec un fusil
qui est tiré sur cette personne n'est pas de sang. Ce n'est donc pas elle qui a tué l'individu par terre, c'est pas possible. Donc c'est forcément l'autre par déduction, du moins dans la scène présente que l'on voit, hein, première hypothèse de travail. Donc c'est clair que dans ces cas-là, par simple déduction, c'est bien l'homme qui est en train de courir vers l'autre, qui est l'agresseur de la première, et l'autre, il a sorti son fusil pour se défendre d'une nouvelle agression. Si le type qui a le fusil est celui qui a tué, tiré sur la première victime au sol, il doit y avoir du sang. Ah, donc il l'a tué différemment. Voilà. Si c'est pas un coup de feu, c'est autre chose en tout cas. Voilà, c'est autre chose. Et on comprend bien que on peut tout avoir, hein, c'est vrai, dans la panoplie des hypothèses, c'est par exemple peut-être que celui qui avait le fusil a tué sans fusil la première, et que l'autre l'a découvert, il court devant, et puis il a réussi le premier criminel à prendre cette fois-ci un fusil, et à ce tout à fait possible. Mais rien n'interdit non plus à ce que ce soit donc la personne qui court vers celui qui a le fusil, qui a tué la première, et l'autre se défend. Et donc il ne reste plus que deux hypothèses quand même, hein, sur Maintenant, on voit bien le mouvement physique. Oui, c'est ça. On voit bien le mouvement de la personne qui court vers celui qui a le fusil. C'est ça. Bon. Il essaie de se défendre. C'est ça. Et dit, je ne vais pas finir. Voilà, donc on voit bien le mouvement. Alors, le mouvement, on peut l'interpréter de deux façons, le tout et son contraire. Soit il agresse, soit il veut désarmer l'agresseur. En gros, c'est ça. Mais n'étant pas armé, apparemment. Voilà, l'autre ne semble pas armé. En tout cas, voilà, il peut aller vers le type qui a le fusil. Bon. Maintenant, soyons clairs. Il faut voir bien sûr le contexte, l'environnement, les habitudes familiales. Mais enfin, c'est quand même pas tous les jours, dans une famille normalement constituée, surtout en France, que lorsqu'il y a un type non armé, désarmé, vient vers vous, vous chercher, que vous ayez à portée de main une arme à feu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est plus probable quand même que ce soit l'hypothèse de quelqu'un qui a commencé par tuer sans arme à feu la première, et il a trouvé une arme à feu qu'il a peut-être emportée, ou qu'il a trouvé, il savait où aller chercher en tout cas, et il continue donc son petit manège sur la personne qui veut le désarmer. Et qui a sa vie en jeu, en l'occurrence, puisqu'il serait que s'il ne fait rien, de toute façon il passe comme l'autre. Et il attend, parce qu'il a la trajectoire de la balle. Voilà. Donc c'est vrai que dans cette photographie, dans ce croquis-là, deux hypothèses majeures peuvent être encore relevées. Elles sont à peu près équivalentes en termes de force probante. Il n'y a pas un seul scénario qui compte, c'est-à-dire, je répète, soit la personne qui est désarmée et qui court vers celui qui a le fusil a tué la première personne qui est au sol et veut tuer la deuxième, laquelle deuxième se défend par l'arme à feu. Première hypothèse tout à fait plausible. Soit parce qu'on n'a pas de sang sur la première victime et que c'est quand même rare d'avoir une personne qui arrive à sortir un fusil pour se défendre chez soi, que c'est bien celui qui a le fusil qui a d'abord tué la première sans fusil et qui veut tuer la deuxième avec un fusil à portée de main ou qu'il a emporté avec lui d'une manière plus préméditée. Vous suivez? Voilà. Ce que en psychologie, je pense qu'en psychologie criminelle, oui, nous pouvons retenir la première hypothèse, parce qu'il est dit souvent que le criminel n'a pas peur d'aller braver la force. Voilà, un monsieur qui a une arme qui représente une force, mais lui, dans sa façon de faire étant déjà habitué, n'hésite pas à le garder. Oui, c'est vrai, on peut se dire, mais tout dépend comment on le voit. C'est-à-dire que si la personne qui court vers la personne armée veut sauver sa vie, hein, la personne est en joue déjà, hein, donc il n'a plus qu'à tirer sur lui. Donc elle dit, c'est vrai, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on ferait psychologiquement? Si une personne est en joue, il nous dit je tire là, sur Paola. Je suis déjà comme ça, hein. J'ai plus qu'en fait à appuyer dessus. Est-ce que Paola, elle va me sauter dessus? Alors sachant qu'on est là, hein. Oui. C'est-à-dire je suis à distance.
sur le croquis. Je ne suis pas proche de par là. Je ne suis pas armée. Donc je suis là en train effectivement je vais la tuer comme ça, voilà, je la mets en joue, je suis prêt à tirer. Oui. Et là, elle fonce sur moi. Alors que je ne suis pas armée. Alors qu'elle n'est pas armée. C'est vrai que là où Sylvain a tout à fait raison, c'est qu'il est beaucoup plus probable que tu sois l'agresseur que moi je le défende. Parce que moi, si j'étais un type où le type va me tirer dessus, voilà, moi je fuis. C'est-à-dire j'évite effectivement la plupart du temps, je ne vais pas foncer, sachant que je n'ai aucune chance en fait d'atteindre la personne avant qu'il tire, vu la distance. Et là, c'est un élément psychologique qui entre en ligne de compte, je reconnais, qui n'est plus un élément de reconstitution matérielle, mais qui fait pencher clairement la balance vers l'hypothèse, et l'unique hypothèse valable dans ces cas-là, que c'est l'agresseur. Parce qu'elle fonce. Voilà, que l'agresseur a commis, donc le désarmé, a commis l'acte sur le premier, et il fonce pour agresser le deuxième, qui se défend par une arme à feu, et là c'est tout à fait cohérent, d'un point de vue matériel et psychologique. Tu vois? Il est bon, hein? Oui, en fait, c'est parce que le cas de l'affaire Mohamed Merah, oui, c'est une bonne illustration. Oui. Pendant que Mohamed Merah est en train d'être déjà, enfin, pendant que la compagnie RAID, oui, a déjà pris position pour aller utiliser Mohamed Merah, c'est vrai qu'il y a eu un défaut d'information, mais Mohamed Merah, en tant que criminel, n'a pas hésité de suivre sur la force. Tout à fait. Tout à fait. Non, il faut vraiment rajouter, on comprend bien, la dimension psychologique afin de voir à quel type de personnalité on a affaire. Est-ce que vraiment il aurait fait face aux autorités? Est-ce qu'il se serait laissé faire? Est-ce qu'il attend dans son trou et qu'il tire à vue sans que les autres le voient? Tout est possible, mais effectivement, il faut l'injecter, comme on dit dans le scénario, pour avoir toutes les pièces du puzzle cohérentes. Donc là, on est arrivé à la bonne hypothèse de travail. Les éléments de contact, rapidement. Les éléments qui démontrent où et comment deux personnes, deux objets ou deux localisations sont indissociables. Par exemple, des traces de cheveux de la victime sur les mains ensanglantées de l'agresseur. Donc là, forcément, si elles sont ensanglantées, c'est qu'il y a eu contact, et donc auteur et victime se sont touchés, hein, dans ce cas-là. Voilà. Cheveux de la victime dans le salon, maculé du sang de l'agresseur. Pareil. Enfoncement crânien, caractéristique du chandelier de la véranda. Donc effectivement, si on voit la forme et si on met le chandelier dans la boîte crânienne, on se verra que ça colle. C'est comme si on mettait l'objet moulé et puis le moule pour confondre un petit peu ces deux aspects. Et le corollaire, c'est bien sûr le transfert contre transfert qu'on connaît par cœur du principe de Locard, à savoir que lorsqu'on est sur une scène d'intervention ou de crime, eh bien on touche des choses, on laisse des traces et on emporte avec soi des traces de la scène. Alors, vous voyez cette nouvelle scène de crime, représentée sous forme de croquis de